Bonjour chers amis panafricains d'Afrique et de la diaspora. Aujourd'hui, je veux faire cette vidéo en ayant une cible particulière, les intellectuels, les chercheurs, en tout cas les gens qui font l'effort de faire des analyses scientifiques. Et le sujet que je voudrais traiter, pour ouvrir le débat, c'est sur l'actualité mondiale marquée par la guerre en Ukraine et l'actualité africaine marquée par des perspectives, en tout cas des menaces de guerre au Niger. J'avais dans une précédente vidéo dit comment il y avait un lien entre ces deux événements au plan mondial et au plan africain. C'est dire que le monde est devenu tellement intégré que ce qui se passe, surtout dans une confrontation des grandes puissances qui dominent le monde, impacte aussi la vie à la périphérie, de chaque vie à la périphérie. Voilà. Et à cet égard, je voudrais proposer une analyse et ouvrir le débat sur ça. La confrontation qu'il y a entre la Russie et le monde occidental, dominé par les États-Unis, pose la question, n'est-ce pas, d'un nouvel ordre mondial à redéfinir. Un nouvel ordre mondial qui intéresse aussi l'Afrique, parce que l'ordre mondial existant, qui est appelé au changement, met l'Afrique dans un rapport de domination, de telle sorte qu'il n'y a aucune perspective pour des pays africains, n'est-ce pas, d'avoir des perspectives de s'en sortir du point de vue politique, économique, pour exister dignement dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir le lien qu'il y a entre ce qui se passe au Niger, où la CEDEAO voudrait intervenir militairement. Alors que la jeunesse africaine, surtout panafricaine, consciente, n'est-ce pas, refuse cette perspective et même profite de cette situation pour avancer dans le combat vers un État fédéral. Et ce qui, en tout cas moi, en tant que panafricaniste, dirigeant un mouvement panafricain dénommé le mouvement des sentinelles du panafricanisme et l'Alliance panafricaniste, ça me donne un surcroît de responsabilité pour me repositionner dans l'espace public et l'espace médiatique, pour ouvrir le débat sur ces questions essentielles qui posent la problématique de notre devenir et le devenir du monde. Alors, la première hypothèse testable que moi, je pose, c'est que le monde unipolaire dominant est caractérisé par une situation de développement post-industriel qui fait que l'automation, le système de la production fondé sur l'automation et les systèmes de start-up et tout cela, ce système-là réduit l'utilisation de l'homme et augmente, n'est-ce pas, la capacité de la machine à se substituer à l'homme pour produire plus, ce qui a pour conséquence, en libérant l'homme du travail, l'oisiveté, en tout cas, le loisir devient un marché qui accentue, n'est-ce pas, la logique de consommation de masse. Et cette logique de consommation de masse, comme Herbert Marcuse l'avait analysé dans plusieurs livres, La société unidimensionnelle, Eros et civilisation, il parle là-bas de désublimation répressive. Pourquoi désublimation répressive? Il faut maîtriser dans ce concept deux mots: la sublimation et la répression. Parce que ces deux concepts nous renvoient à l'analyse civilisationnelle
freudo-marxiste qui pose la question de l'origine instinctuelle des civilisations. Parce que Marcuse, Freud part, comme Cheikh Anta Diop, de l'origine la plus lointaine de l'humanité, en déterminant l'évolution et l'accès à la civilisation, à la maîtrise, à l'organisation des sociétés, sur l'organisation de l'instinct comme mode, ou en tout cas moule de construction d'une civilisation. Cheikh Anta Diop l'a abordé autrement, mais dans une approche socio-anthropologique et historique, dans comment s'appelle son livre L'unité culturelle de l'Afrique, où il démontre les thèses d'Engels et de Marx sur le matérialisme historique qui veut que il y a une évolution monolithique sur un continuum où le matriarcat est la base infantile de l'évolution de l'humanité et que c'est vers le patriarcat que les sociétés qui évoluent aboutissent pour créer l'industrialisation et le capitalisme. Cheikh Anta Diop a dit que c'était faux et qu'il y a eu deux zones géographiques ayant eu deux modèles de civilisation différents qui font que on est, nous les Africains, différents du monde occidental à partir de notre civilisation et que nous, notre civilisation à base matriarcale, nous a prépositionné comme la première civilisation humaine qui a permis de découvrir la science et de produire le génie noir. Depuis Imhotep, tous les savants qui ont construit les pyramides et consorts. Alors, pourquoi je vais si loin? Parce qu'en science, il faut éviter la chronologie courte. Ça me ramène à certains intellectuels, pseudo-intellectuels sénégalais qui aiment faire la chronologie courte pour nous proposer des analyses de systèmes et qui leur permet de justifier des positions partisanes pour promouvoir des leaders. C'est extrêmement dangereux parce que quand on dit par exemple que de 60 à nos jours, voilà le système. Non, non. La construction du système néocolonial, parce qu'il s'agit du système néocolonial. Système, il faut lui donner un contenu. Si vous dites système tout court, on n'a rien dit. Mais si on qualifie le système, on lui donne un contenu d'éléments qui permettent de le déconstruire et de le construire, on peut déconstruire ce système. On peut donner des instruments de mise en œuvre pour changer ce système. Mais il y a ce qu'on appelle des acteurs anti-système haineux qui proposent une lecture de partisane qui leur permet de liquider des adversaires. C'est pas méchant. Moi, j'y décèle simplement une ignorance, une faiblesse dans l'analyse. Nous, les panafricains, qui nous adossons au paradigme panafricain, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une analyse de l'histoire dans un mode de chronologie courte. On va dans le mode de chronologie extrêmement long qui permet d'aller à l'origine des choses pour savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous sommes devenus dans l'histoire et qu'est-ce que nous pouvons devenir. C'est ça que les panafricains apportent grâce à ces chercheurs dont la plus grande figure, en tout cas en matière de recherche historiographique, c'est Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, ce que la classe politique est devenue, c'est quoi? C'est que après les indépendances, il y a eu une mutation du néocolonialisme qui a fait, n'est-ce pas, apparaître deux types d'acteurs qui n'existaient pas dans les années 60. Ce sont les entrepreneurs politiques et les entrepreneurs que j'appelle morales, qui développent, n'est-ce pas, un discours sur la morale et l'éthique pour se positionner comme une élite crédible, n'est-ce pas, digne et capable de gérer la cité et de proposer un meilleur sort aux Africains. Ça, c'est les sociétés civiles extraverties, que j'appelle extraverties, les ONG, qui sont nées à la période où
l'impérialisme, c'est-à-dire que l'impérialisme esclavagiste colonialiste a voulu muter en arborant le masque de la vertu civique pour reprendre la main dans la domination mondiale sur des concepts comme la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, et y trouver les arguments et les prétextes d'intervention impérialiste et même de se permettre de s'autoriser à détruire des pays. On a détruit la Libye, on a détruit l'Irak comme ça, et aujourd'hui on veut détruire le Niger au nom de la démocratie. Alors, voilà des concepts aussi utiles, mais qui sont devenus des concepts biaisés, parce que dès lors qu'ils servent d'instrument à l'impérialisme pour pouvoir se donner le rôle de veilleurs mondiaux sur la démocratie et le droit de l'homme, et se donner des prétextes d'intervention et de tuer les gens. On a détruit la Libye au nom de la démocratie. On va détruire le Niger au nom de la démocratie. Ça, nous, les panafricains, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais la question que je pose, pourquoi nous, Africains, surtout au Sénégal, on ne veut pas être présents sur ces débats? Moi, j'ai donné la réponse à ça. Parce que nous sommes enfermés dans des logiques de modèles d'adaptation au néocolonialisme. Qui font... Ce qui fait que toutes les offres politiques que les élites présentent dans l'espace public, c'est des offres politiques d'amélioration à l'intérieur des enclos néocoloniaux. On ne nous propose aucune rupture. C'est pourquoi le titre de mon premier livre, c'est le Sénégal sous Wade, rupture avec les modèles d'adaptation. La première élite politique qui a eu à proposer une rupture avec les modèles d'adaptation, c'est Wade. C'est Wade. Parce qu'il a compris, il le dit très bien clairement dans son livre. Il dit que nous, le néocolonialisme qui nous domine et qui risque de se reproduire encore, si nous ne créons pas les États-Unis d'Afrique, nous allons revivre l'histoire parce que nous ne connaissons pas. Quand on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la revivre. C'est la raison pour laquelle il a proposé une rupture en proposant un mode opératoire, une approche stratégique pour aller vers les États-Unis le plus rapidement possible. Il a proposé des systèmes d'autofinancement, n'est-ce pas, d'un État fédéral. Nous, dans le mouvement des sentinelles du panafricanisme, nous sommes en train d'évaluer et de chiffrer, de quantifier, n'est-ce pas, les sources et la valeur, n'est-ce pas, de ces ressources-là qui permettront de financer un État fédéral. Voilà. Donc, j'invite à un débat. Et je me réjouis au moins qu'au Sénégal, il y a, quand j'entends dans la presse, des gens comme Moussa Sow, ou Babacar Justin, ou le professeur Nourou, et tant d'autres, en tout cas tous les avocats que j'entends parler sauf Mela Diouf, bien entendu, montrent une compétence intellectuelle à analyser les faits sociaux. Ils ne se contentent pas, n'est-ce pas, d'analyse superficielle. Alors, moi, je veux parler à ces gens-là, et je veux parler aussi à d'autres qui prétendent être des intellectuels, qui interviennent et qui nous proposent une analyse de doxosophes, n'est-ce pas, faux intellectuels, je veux dire, qui nous proposent un narratif disant que, voilà, du Sénégal, il y a un seul système et ils mettent les gens qui veulent éliminer. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Le système qui nous domine est un système construit, pensé par la colonisation et sont, en tout cas, un point de départ historique qui pourrait être même pertinent, c'est 1885. L'époque où les Européens se sont réunis pour dépecer l'Afrique et la diviser pour s'emparer de ses ressources. C'est de là que naît la construction du système qui a évolué, qui a eu ses mutations jusqu'à arriver à nos jours, pour que l'impérialisme qui toujours reprend la main et nous façonne des élites se maintient grâce à des élites qui toujours nous proposent des offres politiques d'adaptation dans les enclos nationaux. Parce que regardez un peu avec subtilité. Quand on vous parle, moi je suis un républicain, mais je défends la République. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que
Quand vous dites je défends une république, c'est-à-dire que l'État construit par le colon, c'est-à-dire l'enclos néocolonial, vous voulez être le républicain d'un enclos colonial. Moi, je refuse d'être le républicain d'un enclos. Ça veut dire que je perpétue la colonisation et la néocolonisation. Non. Je propose la rupture par rapport à l'enclos. Je ne veux pas être le républicain d'un enclos néocolonial. Je veux être le républicain d'une Afrique unie, pas le républicain d'un enclos néocolonial. Je veux être un Africain et non un Sénégalais. Parce que j'appelle le Sénégal à se dissoudre dans un État fédéral et d'être une région à l'intérieur, en tant qu'État membre à l'intérieur d'une Afrique unie, ayant un seul président, une seule monnaie, une seule armée. C'est cette perspective-là qui donne une solution à tous nos problèmes de manière radicale et définitive et qui va nous porter très haut et faire de l'Afrique une puissance. J'invite donc un débat. Des gens comme Mbot là, de Pasteur, comment il s'appelle, qui parle beaucoup, qui est très cohérent quand il parle, qui est très pertinent, mais dans une analyse des problèmes sénégalo-sénégalais. Bon. Mais, du fait de son influence et de tant d'autres, je les invite à un débat pour élever la réflexion, reporter le regard sur d'autres dimensions, sur d'autres outils d'analyse des concepts de système. Le système là, il a un contenu, c'est un système néocolonial, il n'a pas varié. Dans le fond. Ce qui a varié, c'est les élites que le système produit à chaque étape de son évolution pour adapter, pour permettre à l'impérialisme de garder la main et de reprendre la main à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons couper la main parce que nous avons un mouvement qui s'appelle le mouvement des sentinelles du panafricanisme grâce au président Abdoulaye Wade. Donc, j'ouvre le débat et j'attends les retours pour produire une autre vidéo.